Oui, mais cette puissance de l'idéologie dominante, toujours en risque d'être combattue, bien sûr, c'est donner une sorte de garantie supplémentaire de survie en suscitant, hein, je ne dis pas en créant, je dis en suscitant, par des choix très subtils dans la société, la naissance d'îlots de résistance critique dont elle sait, cette idéologie dominante, qu'elle pourra les balayer à n'importe quelle occasion, et que pour ça, le ridicule est quand même la meilleure arme. Il faut pas, le système de l'idéologie dominante fonctionne d'une part en se trouvant, bien entendu, des individus, des soutiens idéologiques parmi des individus qui composent la classe intellectuelle, on va dire, des supports, hein. Et là, bon, par exemple, exemple très simple, Giscard d'Estaing, Bernard-Henri Lévy, là on comprend tout de suite, hein. Mais plus subtilement, elle peut se trouver des pseudo-adversaires qui vont incarner très exactement la limite dans laquelle on a le droit de contester le système dominant pour accréditer son caractère démocratique, tout en étant de toute façon en position de n'être pas un opposant véritable. C'est le cas de M. Michel Onfray, et c'est Sarkozy cette fois qu'il a choisi. Bien, donc on est... Et les cas sont innombrables. On est donc dans ce genre de système, et c'est très fort d'une certaine manière, parce qu'il est encore plus fort de choisir ses opposants et de les dominer de cette manière. Hein. Quand on entend M. Michel Onfray, je ne sais combien de reprises, déclarer, avant de commencer à dire la moindre chose, je ne suis pas marxiste, mais... on avait bien compris qu'il n'était pas marxiste, bien sûr. On avait bien compris ça. Mais il n'est jamais mauvais de le redire. Et donc, il accède absolument à toutes les chaînes de télévision, toutes les presses écrites, etc. Et il passe pour un grand philosophe. Bien. Bon, les philosophes n'ont pas tous de cet avis, quand même, heureusement.